Shalom Aleichem encore, nous sommes dans le Seder. La famille est autour de la table. Les enfants posent des questions. Le maître, le Baal HaGada, dit Yachol mi Rosh Chodesh, Talmud Omar Bayomahu. Nous disons la phrase suivante, très curieuse. Peut-être faudrait-il penser, mi Rosh Chodesh, depuis Rosh Chodesh Nissan, il faudrait raconter la sortie d'Égypte, faire la mitzvah de Magid, raconter la sortie d'Égypte. Réponse, non. Dans la Torah, il est marqué, Bayomahu, le jour de la sortie d'Égypte. Nous fêtons Pessah, nous racontons la sortie d'Égypte. Je rappelle encore, c'est une mitzvah de la Torah. Raconter la sortie d'Égypte. Veigadeta levincha, tu raconteras à ton fils. Il faut un verset pour nous dire que nous fêtons la sortie d'Égypte et nous racontons la sortie d'Égypte le 15 Nissan, le jour de la sortie d'Égypte. Mais nous dit le Baal HaGada, celui qui a écrit la Haggadah, nous dit peut-être qu'il faudrait commencer depuis Rosh Chodesh. Mais quel rapport y a-t-il entre Rosh Chodesh et la sortie d'Égypte? Où est-ce que l'on a vu que nous avons fêté la sortie d'Égypte 15 jours avant la sortie d'Égypte? Où est-ce qu'on a vu ça? On commémore un événement, la victoire, le jour de la victoire, pas 15 jours avant. Alors quoi? Or, un mot de nos sages est un mot vrai. S'il nous dit que nous pourrions penser qu'il faille raconter depuis Rosh Chodesh, c'est qu'il y a une vraie raison pour cela. Les commentateurs, les Rishonim, se débattent. Pourquoi? Pourquoi depuis Rosh Chodesh, il y a quelque chose de spécial? À Chodesh Hazé, c'est le jour où la première mitzvah d'Adonai a été donnée, la mitzvah de Rosh Chodesh, la Néoménie. Extraordinaire. C'est déjà, nous disent certains, le début de la Géoula. Dès l'instant que Dieu nous a donné la première mitzvah, eh bien, nous a donné le début de la Géoula, et déjà depuis le début de la Géoula, de la délivrance, il faudrait déjà raconter la sortie d'Égypte. Comme ça disent certains Rishonim. Certains disent à ce moment-là qu'ils ont commencé à se rebeller, à dire qu'ils allaient apporter le C, apporter le fameux agneau. Donc, provoquer l'Égypte, c'est donc la provocation, le début de la victoire, de la guerre et de la victoire. Donc, il faudrait déjà, depuis Rosh Chodesh, raconter la sortie d'Égypte. Le Gaon, le Rav Moshe Feinstein, rapporte toutes ces idées et il propose la solution suivante. Très, très, très belle solution, très belle réponse. Dieu dit ce jour-là, le jour de Rosh Chodesh, je vais passer sur les maisons juives, je vais les épargner. Je vais frapper les premiers-nés égyptiens. Des mots prononcés par Dieu, c'est une promesse formelle absolue. Aftachat Hashem ivadaït. Une promesse divine, elle est sûre. Puisqu'elle est sûre, eh bien on est déjà en liberté. Dieu a dit qu'on est libre. Prenons un exemple. Une personne a 20 ans de prison à faire. Un jour, il reçoit une missive, une lettre. La grâce royale tombe sur toi. La grâce présidentielle a décidé que tu seras libéré la semaine prochaine. Eh bien, je peux vous garantir que le prisonnier, c'est la grande fête pour lui. Il prépare ses bagages. Il n'est même plus pressé de sortir de prison. Il se laisse le temps tranquillement de préparer sa sortie de prison. Il est en liberté. Il a la grâce présidentielle dans la main. Nous dit le Rav Feinstein que c'est cela que le Baal HaGada dit. Mais déjà, Dieu vous a promis que vous sortez d'Égypte. Alors vous allez sortir. Donc, ça y est, racontez votre sortie d'Égypte. Imaginons une personne qui écrit ses mémoires, qui écrit un livre biographique, autobiographique, il raconte sa délivrance, et ben, il raconte la délivrance au moment où il savait qu'il allait être délivré. Pas le jour où il a franchi la porte de sa prison, le jour où on lui a dit, ça y est, tu seras libéré. Après tout ça, on comprend qu'il faudrait raconter la sortie d'Égypte dès l'instant qu'on a la promesse divine. Talmud Omar Bayomahu. Passouk dit non. Tout ce qui est promesse, c'est absolu, c'est sûr et certain, mais nous sommes dans le monde pragmatique, où la délivrance, c'est quand la délivrance physique est effective. Lorsqu'on franchit le seuil de la prison, c'est là qu'il y a la vraie délivrance. Bayomahu, tu vas raconter la sortie d'Égypte, le jour où tu étais complètement débarrassé de toutes les scories égyptiennes, de toute la touma égyptienne, et tu es effectivement sorti d'Égypte, c'est là le jour de la délivrance. Et c'est un immense enseignement pour nous. Nous avons une promesse divine que Mashiach est là, nous avons les promesses de notre Rabbi que Mashiach est là, mais nous disons que les promesses, aussi fortes et certaines soient-elles, sont insuffisantes.
On veut que Mashiach vienne, qu'on le voit avec nos yeux et qu'il nous délivre aujourd'hui, Bezat Hashem. Bonne fête de Pessah.